Bonjour à chacun, si vous avez suivi ma chaîne, j'ai pas fait de vidéo depuis très très longtemps. Beaucoup de choses se sont passées. Aujourd'hui, je vais simplement parler de mon état. Donc, je m'appelle Hermance Netter, j'ai 28 ans, j'habite à Toulouse depuis près de 5 ans. Je suis diagnostiquée cyclotimique bipolaire, c'est-à-dire que mes humeurs varient beaucoup et rapidement, plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine, plusieurs fois dans le mois. Ce qui fait que je peux passer à un moment très exalté, à un moment très dur tout à coup. Là, ça fait depuis octobre que je vais très mal. J'ai jamais eu de phase aussi longue. J'ai été hospitalisée en clinique psychiatrique à partir du 9 novembre. Je suis sortie le 19 décembre et je y retourne la semaine prochaine. Comme ça, j'ai eu 3 semaines pour respirer un peu, même s'il y a eu énormément de crises. Je vais reprendre mes vidéos parce que je pense que c'est important de parler de toutes ces maladies psy dont on ne parle pas. La mienne est une maladie invisible, comme toutes les maladies psychiatriques. Enfin, à part quand c'est trop fort et que ça se voit à l'extérieur. J'en souffre beaucoup. J'ai d'ailleurs une aide de l'État pour vivre parce que je ne peux pas travailler dans ces conditions. En tout cas, pas pour l'instant. J'ai de la chance, j'ai des super amis, j'ai un copain génial et un chouette appartement. J'ai des capacités, je suis intelligente, créative. Avant, j'étais comédienne. Ça fait longtemps que je n'ai rien créé, bien sûr. L'idée, quand je retourne à l'hôpital, c'est quand c'est trop dur, quand j'ai trop d'envie suicidaire, comme maintenant en ce moment. Toujours vouloir mourir. Mais en fait, c'est parce que je veux vivre, je veux juste que ça s'arrête, c'est tout. Et parfois, il faut se mettre à l'abri. Et du coup, ça m'enchante pas du tout d'aller m'enfermer dans un hôpital avec d'autres gens malades comme moi, mais je peux pas continuer comme ça. Mon copain n'est pas toujours là et être seule quand on a des envies suicidaires, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses compliquées quand on est mal. Déjà, on s'ennuie, on a envie de rien. On dort beaucoup, du coup, ça nous déstabilise. On peut être mal, on peut avoir le corps qui dit ben non, il faut que je bouge. On peut avoir envie de prendre plus de médicaments quand on est mal, des anxiolytiques, c'est-à-dire des médicaments ponctuels qui permettent d'atténuer les angoisses. Il y a beaucoup de choses qui se passent quand on est mal. On a envie de parler à des gens qu'on aime. J'ai de la chance de pouvoir le faire, d'avoir des oreilles attentives. Mais parfois, ces personnes-là ne sont pas disposées ou elles ne réagissent pas comme on attendrait qu'elles réagissent. En plus de la maladie, il y a bien sûr toutes les choses de la vie. Par exemple, moi j'ai des problèmes en ce moment. Mon aide dont je parlais tout à l'heure, l'aide adulte handicapé, AH, est toujours pas tombée. Je sais pas pourquoi. La CAF m'a toujours pas payé des trucs tout bêtes qui font que c'est encore plus compliqué de vivre. Quand on est mal, très mal et qu'on a envie de mourir, on peut même plus se mettre à cuisiner. On grossit ou on maigrit. Il y a pas mal de choses qui se passent. Avant, j'avais la conviction qu'on allait tous y arriver. Maintenant, je suis un peu plus pragmatique et je me dis qu'on peut tous y arriver. Il faut y croire. Il faut avancer. Il faut prendre ses médicaments. Il faut se coucher à des heures régulières. Il faut éviter de boire de l'alcool. J'avoue, je bois un verre de temps en temps, mais c'est vrai que ça m'est arrivé d'avoir envie de plus contrôler tout ça. Alors aujourd'hui, voilà simplement ce que je voulais dire. Une hospice de nouveau, ce sera ma 16e. C'est vrai que je suis un cas un peu compliqué, je reviens souvent à l'hôpital. Et je vais reprendre les thèmes importants abordés. Je ne vous ai pas oublié toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages et m'ont demandé de republier. C'est juste que c'était compliqué. Quand on est malade, on aimerait que ça s'arrête. On aimerait avoir un accident de voiture ou une hémorragie interne pour que ça s'arrête et qu'on n'ait pas à se suicider. Je dis ça, ouais, je suis pas très en forme. Mais c'est la triste vérité. Il faudrait que ça s'arrête, ce truc où personne ne comprend, on a l'air de comprendre autour de nous. Mais c'est comme ça. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à très vite. Au revoir.